Bonjour chers apprenantes et chers apprenants. Aujourd'hui, je vous présente la leçon de conjugaison. Nous sommes toujours dans le même thème, santé et maladie. Titre, le conditionnel présent. Alors l'objectif, c'est savoir conjuguer les verbes au conditionnel présent. Premièrement, je vous présente les phrases suivantes. Suivez, je vais lire les phrases. La première phrase, s'il se couvrait plus souvent, il tomberait moins malade. Deuxième phrase, pourriez-vous stériliser ces biberons? Troisième phrase, on a entendu dire que vous enlèveriez demain votre plâtre. Pourrais-je vous aider? Alors, je vous pose les questions suivantes. La première question relève les verbes en couleur. Regardez les phrases et regardez les verbes en couleur. Alors, nous avons il tomberait, vous pourriez, vous enlèveriez, je pourrais. Deuxième question, mêlée aux futurs. Bien, oui, les terminaisons des futurs, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il tombera, vous pourrez, vous enlèverez, je pourrai. Alors, on remarque que ces verbes gardent la lettre RE. Et la terminaison de l'imparfait. Alors, c'est les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, on passe à la compréhension. Je veux relire les phrases. La première phrase, s'il se couvrait plus souvent, il tomberait moins malade. Deuxième phrase, pourriez-vous stériliser ces biberons? Troisième phrase, on a entendu dire que vous enlèveriez demain votre plâtre. Pourrais-je vous aider? Alors, on va répondre sur les questions suivantes. La première question, donne l'infinitif du verbe en couleur. Alors, on va donner l'infinitif de chaque verbe. Bien. Oui, ça c'est le verbe tomber. Tomberait, c'est le verbe tomber. Pourriez, c'est le verbe pouvoir. Enlèveriez, c'est le verbe enlever. Pourrait, c'est le verbe pouvoir. Deuxième question. Indique le groupe de chacun. Alors, on va indiquer le groupe de chaque verbe. Bien, le verbe tomber, c'est un verbe du premier groupe, oui, ER à la fin. Pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Enlever aussi, c'est un verbe du premier groupe. Et pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Troisième question, à quelles personnes sont-ils conjugués? Alors, il tomberait, oui, bien, c'est la troisième personne du singulier. Vous, c'est le deuxième personne du pluriel. Pourriez-vous? Vous enlèveriez, bien, également, c'est le deuxième personne des pluriels. Pourrais, je, bien, je pourrais, oui, c'est la première personne des singuliers. Très bien. Maintenant,
Question numéro 4. Quels sont les terminaisons? Regardez les terminaisons de ce verbe, de ces verbes. Oui, tomber, AIT, pourrier, IOZ, enlivrier, IEZ, pourrait, AIS. Question numéro 5. Quel temps de l'indicatif possède les mêmes terminaisons? Très bien, c'est l'imparfait. Alors, qui peut me rappeler les terminaisons de l'imparfait? Oui, les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Bien, maintenant, on va élaborer une règle grammaticale. On emploie le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. Par exemple, si tu couchais tôt, tu serais moins fatigué. Tu serais, c'est le verbe être, au deuxième personne du singulier, au conditionnel présent, AIS. Ou bien pour demander quelque chose poliment. Par exemple, pourrais-je vous aider? Alors, si le verbe pouvoir, verbe du troisième groupe, aux premières personnes des singuliers, AIS à la fin. Aussi, lorsqu'on exprime un souhait, quand on exprime un souhait, par exemple, je prendrai bien un gâteau. Nous avons le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Aux premières personnes des singuliers, on va ajouter AIS à la fin. Quand on n'est pas certain de quelque chose, par exemple, on a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. Oui, le verbe sortir, c'est un verbe de quel groupe? Oui, du troisième groupe. Aux deuxième personne du singulier, AIS à la fin. On forme le conditionnel présent à partir du radical de futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Les verbes du premier groupe et du deuxième groupe gardent leur infinitif. Exemple, le verbe entrer, verbe du premier groupe. Alors, on garde l'infinitif. Ici, nous avons le deuxième personne des singuliers. Alors, on va ajouter AIS. Tu entrerais. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. On garde on garde l'infinitif. Nous, première personne du pluriel, alors on va ajouter IONS, finirions. Nous finirions. Concernant les verbes du troisième groupe, ont un radical irrégulier. Maintenant, on passe à l'application. Alors, conjuguer ou bien conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel. La première phrase, si tu le voulais, nous réaliser l'affiche d'un menu équilibré. Alors, conjuguer le verbe, regardez, c'est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe du premier groupe.
Bien. Si tu le voulais, nous réaliserions l'affiche d'un menu équilibré. Oui, nous avons le premier personne du pluriel. Alors, on va garder le radical, ou bien on va garder, l'infinitif. On va ajouter IONS. Deuxième phrase. Nous avons le verbe accepter. Tu dois m'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école. Alors, conjuguez le verbe. Fais attention, c'est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe du premier groupe. Accepterais-tu d'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école? Tu, ici nous avons le deuxième personne des singuliers. Alors, on va garder l'infinitif, on va ajouter AIS. Troisième phrase. Si j'étais à ta place, j'y réfléchir à 2 fois. Nous avons le verbe réfléchir. Oui, très bien, c'est un verbe du deuxième groupe. Bien, alors, si j'étais à ta place, j'y réfléchirais à 2 fois. Nous avons je, c'est le premier personne des singuliers. Bien, on va garder l'infinitif, on va ajouter AIS. Quatrième phrase. Devant l'hôpital, vous ne, le verbe devoir, pas klaxonner. Regardez le verbe devoir, c'est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, on va dire, devant l'hôpital, vous ne devriez pas klaxonner. Nous avons vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Alors, comme nous avons dit que les verbes du troisième groupe ont un conjugaison irrégulier. Alors, on va ajouter IEZ. Alors, regardez le verbe, ça se change complètement. Si j'étais prudent, le verbe suivre, les conseils du médecin. Le verbe entre parenthèses, c'est le verbe suivre. C'est un verbe, oui, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, on va dire, si j'étais prudent, je suivrais les conseils du médecin. Alors, nous avons le premier personne des singuliers. On va ajouter AIS. Maintenant, prenez vos cahiers et conjuguez les verbes suivants. Alors, dans le tableau suivant, écrivez les verbes donnés au conditionnel présent. Nous avons les verbes suivants. Rétablir, je, première personne des singuliers. Attendre, elle, c'est troisième personne des singuliers. Parler, vous, deuxième personne des pluriels. Le verbe avoir, nous, première personne du pluriel. Et le verbe être, aux deuxième personne des singuliers. Tu. Voici la correction. Alors, rétablir, bien, c'est un verbe du deuxième groupe. On va garder l'infinitif. On va ajouter AIS car nous avons le premier personne des singuliers. Rétablirait AIS à la fin. Attendre, c'est un verbe de quel groupe? Oui, c'est un verbe du troisième groupe. Attendrait, on va ajouter AIT car c'est la troisième personne des singuliers. Le verbe parler, oui, c'est un verbe du premier groupe. Vous, aux deuxième personne du pluriel. On va garder l'infinitif. On va ajouter IEZ, parleriez.
Avoir, c'est un verbe du troisième groupe. Nous, aux premières personnes du pluriel, nous aurions. Nous aurions. I-O-N-S. Le verbe être, aux deuxième personne du pluriel, aux deuxième personne des singuliers. Ici, nous avons tu. Alors, on va dire tu serais, A-I-S, à la fin. Bien, corrigez.